Chers amis, bonjour et Shabbat Shalom. Nous allons étudier la Sidra de Va'era, la deuxième Sidra du livre de Shemot. Cette Sidra fait suite à l'échec de Moshe. Moshe a plaidé la cause des bénis Israël, il a demandé au pharaon la libération du peuple juif, mais c'est un échec. Et malheureusement, le travail, le labeur s'est accru, la pression s'est accrue sur les enfants d'Israël. Dorénavant, ils devront chercher la paille dans les champs pour fabriquer le même nombre exact de briques, donc travailler la nuit en plus du dur labeur journalier. Moshe vient alors se plaindre chez l'Éternel. Lama reota la amazé, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? L'amazé chez l'Artani, pourquoi m'as-tu envoyé? C'est un échec. Et Dieu lui rétorque, Va'era, j'ai apparu, pardon, El Avraham, Yitzhak ben Yaakov, au Dieu d'Abraham, Yitzhak de Yaakov, Ushmi Hashem, lo nodati lahem, et je n'ai pas fait connaître mon nom. Cette affirmation de l'Éternel semble curieuse, car le nom de Dieu, bien sûr, était connu des patriarches Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ce qu'il veut dire, c'est que j'ai promis un certain nombre de choses aux patriarches, notamment de leur donner la terre d'Israël, et au moment où ils en ont eu besoin, lorsque Abraham a eu besoin d'un petit lopin de terre pour enterrer son épouse Sarah, il n'était même pas possesseur de ce lopin de terre. Il a dû le négocier, l'acheter extrêmement cher. Ushmi Hachem Lonati Lahem, je n'ai pas fait connaître mon nom de confiance, celui qui montre que je réalise ce que je promets. Et pourtant, ils ne se sont pas plaints. Et toi, alors que tu n'es qu'au début du processus, eh bien, tu viens déjà te plaindre, tu viens déjà dire que je n'ai fait du mal au peuple. Réprimande, c'est forte que l'Éternel adresse à Moshe. Et puis un peu plus loin, il y a le fameux épisode de la rencontre, la nouvelle rencontre entre Moshe et donc le pharaon, rencontre qui est marquée par le fameux signe du serpent. Alors nous allons essayer de comprendre ce prodige. Dans les versets. Vayavo Moshe Aaron el Paro, Moshe et Aaron sont arrivés chez Pharaon. Vayasu ken kacher tziva Hashem, et ils ont fait comme l'Éternel l'avait ordonné. Vayashler Aaron et Mateu lifne Paro. Aaron a jeté son bâton devant le Pharaon. Velifne Avadav, et devant ses serviteurs, Vaïl et Tanin, et c'est devenu un serpent. Vaikra gam Paro la chachamim, Paro a appelé ses sages, la mechashefim, et ses sorciers, Vayasu gam em chartume mitzraim belaateem ken, et donc les sages de l'Égypte ont fait de la même façon avec leurs bâtons, c'est-à-dire qu'ils sont devenus des serpents, Vayashilichu ishmateu veyu le taninim, donc chacun a jeté son bâton, et ils sont devenus des serpents. Mais le bâton de Moshe a avalé, ou le bâton d'Aaron a avalé les serpents. Le cœur de Pharaon s'est endurci. Velo shama alehem kasher diber Hashem, et il ne les a pas écoutés comme l'Éternel l'avait ordonné. Ce premier signe, premier miracle que Moshe va présenter devant le Pharaon, finalement, s'il a peut-être eu un effet spectaculaire dans le fait que le bâton se transforme en serpent, les Égyptiens sont capables de faire pareil, et dans le fait que le bâton de Moshe avale les serpents, finalement, il n'a pas eu un impact très fort sur le pharaon, qui continue et maintient sa position. Mais ça, nous le savions, l'Éternel l'avait dit. Vaïchazek lève paro, le cœur de pharaon va s'endurcir. Alors pourquoi Moshe l'Éternel a-t-il proposé à Moshe de présenter ce signe particulier du bâton transformé en serpent? La symbolique du serpent intervient très largement dans, effectivement, cette confrontation entre Moshe qui veut libérer le peuple hébreu et le pharaon qui, lui, est esclavagiste. Dans l'Égypte ancienne, le serpent était à l'origine de la création du monde. Le serpent, qui se mord la queue, témoigne d'une perpétuelle rénovation de la nature. Ce qui fascinait aussi les Égyptiens, c'était les mues du serpent. Ce sont les mues du serpent. Chaque année, en effet, l'animal se dépouille, perd sa peau et perd en même temps sa vieillesse, si on peut dire. Il se régénère et une nouvelle peau neuve la remplace. Ainsi, chaque année, pour les Égyptiens, dans la vision des Égyptiens, le serpent se rajeunit
Et pour les Égyptiens, ce serpent représente donc le monde. Et chaque année, le monde se rajeunit en opérant un changement. Le serpent également représente la puissance du Nil fécondateur. En effet, le Nil est sinueux, son cours est sinueux à travers l'Égypte. Et le serpent orne la couronne du pharaon, l'emblème, la couronne de la haute et de la basse Égypte réunies. L'emblème des pharaons était le basilic, serpent venimeux, qui symbolisait le pouvoir royal et divin. Ainsi s'exprime le Rav Eli Munk de mémoire bénie dans son ouvrage La Voix de la Torah. Le cours sinueux du Nil, le Nil dont on rappelle qu'il est l'élément nourricier de l'Égypte, est divinisé. Eh bien, ce cours sinueux rappelle également les formes du serpent. Le pharaon porte sur son front ce serpent, manifestant à la fois une haute considération pour le Nil, mais aussi pour lui-même, car il se prend comme un dieu. Et il veut s'inscrire dans ce cycle de régénération du monde, tel que on peut l'observer d'après l'Égyptien chez le serpent. Tout au contraire, le juif, qu'est-ce qu'il porte au front? Il porte des tfilines, des phylactères, et également au bras. Il s'agit de boîtiers en cuir concernant des parchemins sur lesquels sont inscrits des textes de base de la foi et de la croyance d'Israël. Et ces textes demandent précisément à l'homme de dépasser son état biologique, de ne pas simplement s'inscrire dans le cycle de la nature. L'homme vivant, la Torah n'accepte pas le renouvellement perpétuel d'une nature qui laisserait l'homme et les autres créatures dans leur qualité d'être biologique. L'Égypte, bien au contraire, aime la stabilité. Elle admire cette nature. Elle ne veut pas que l'homme se change, que l'homme progresse, que l'homme devienne meilleur. Car c'est ainsi que est construite la société égyptienne, une pyramide immuable, où les maîtres dominent, où le pharaon est au sommet et les esclaves tout en bas de l'édifice. Car c'est ainsi que la nature a conçu les choses. Il y a des forts et il y a des faibles. Il y a ceux qui sont écrasés et il y a ceux qui sont au sommet de cette pyramide. Et le pharaon n'accepte pas qu'on bouleverse cet ordre. Or, libérer les esclaves juifs d'Égypte, c'est bouleverser cet ordre-là. Pour le judaïsme, par contre, le juif peut être capable, l'homme en général, peut être capable d'échapper, de dominer le déterminisme naturel et peut renverser cette pyramide en libérant les esclaves. Dieu dit à Moshe de prendre le bâton et de le jeter dans un pharaon. Moshe et Aaron se rendirent chez Pharaon, dit le verset, et firent ainsi, comme l'avait ordonné le Seigneur. Aaron jeta son bâton en présence de Pharaon et de ses serviteurs, et il devint un serpent. Ce premier prodige montre que, au Pharaon et à toute la cour d'Égypte, que le Dieu d'Israël est capable de transformer l'inerte, le bâton, en serpent. Mais que cette transformation, que l'existence même du serpent, vient de la main de l'Éternel lui-même, par l'intermédiaire de Moshe et d'Aaron, qui tient le bâton. Et que donc Dieu tient la nature. La nature, elle est ainsi parce que Dieu l'a voulu. Elle peut être dépassée. La nature n'est donc pas toute puissante. Elle se plie à la volonté divine. Le bâton devient serpent, le serpent devient bâton. Mais le pharaon n'a que faire de ce prodige. Créer des serpents en Égypte est une chose extrêmement aisée pour ces magiciens. Nous sommes dans le pays qui porte comme emblème le serpent. Il fait appeler ses sages, ses sorciers, jettent leurs bâtons, ils deviennent chacun des serpents. Pour Maïmonide, il s'agit pour les Égyptiens de simples tours de prestidigitation. Et seuls les sots et les ignorants, dit Maïmonide, accordent du crédit à cela. Il explique ainsi dans le Guide des égarés. Aucune valeur miraculeuse ne doit être attribuée à l'acte des sorciers égyptiens qui transforment le bâton en serpent. Ce n'est que de l'illusion, contrairement aux prodiges opérés par Aaron. Pour Rambam Nachmanide, c'est un peu différent. Les sages égyptiens connaissent certaines forces occultes enfouies dans la nature et sont capables de les utiliser. Et ce ne sont pas véritablement des miracles comme Dieu peut les faire, mais d'après le Ramban Nachmanide, ils maîtrisent une science qui leur permet d'utiliser les forces cachées, enfouies dans la nature.
Et le bâton, suite du verset dit, d'Aaron engloutit leur bâton. Aaron se saisit de son serpent à la queue qui redevient un morceau de bois inanimé qu'il peut utiliser à son gré. Le serpent, symbole de l'Égypte, symbole de la puissance de la nature, eh bien, est tout à fait vulnérable. Ce n'est qu'un instrument dans les mains de Dieu. Si Dieu veut le faire devenir bâton, il devient un bâton. Ainsi, l'Égypte est brisée, car c'est le bâton de Moshe qui avale les autres serpents bâtons. Il y a donc effectivement la main de l'Éternel sur l'Égypte. C'est le message principal que Moshe veut faire parvenir au roi d'Égypte. En lui disant attention, tu as cru l'Égypte toute puissante. L'Égypte représentée par le Nil, par le serpent, l'emblème maximum. Ce serpent, il est serpent par la grâce de Dieu. Il peut devenir bâton également par la grâce de Dieu. Il n'a pas de pouvoir. La nature que tu pensais immuable peut être dépassée par l'homme, pourvu que cet homme suive le projet divin. Et sache, comme le dit le Midrash, l'Exode Rabbah, Shemot Rabbah, la chute d'une nation est toujours précédée par la chute de ce qui la représente, de son patron, de son protecteur dans les cieux. La chute de l'Égypte sera imminente à l'issue des 10 plaies. C'est une mise en garde. Le serpent, ici, du prodige de Moshe, est une véritable mise en garde au pharaon qui n'en tient absolument pas compte, restant persuadé que la puissance de l'Égypte, eh bien, le protégera, lui et les siens. Quelle erreur fatale et tragique pour l'Égypte. Mais nous sommes là, au début du magnifique processus de Géoula, de délivrance du Ham Israël. Shabbat Shalom à tous.